Sexy Veggie, le podcast où les fruits et légumes sont mis à nu. La poire, comment la passer à la casserole sans la dénaturer ? Une fois dénudé, ce fruit est délicieux à l'état brut. Alors pourquoi vouloir cuire cette merveille ? Parce qu'après un coup de chaud, ses saveurs se concentrent et explosent en bouche. L'occasion pour la rédaction d'expérimenter de nouvelles recettes et de provoquer de nouveaux émois. L'occasion également de vous parler d'une expérience particulièrement savoureuse, la poire pochée. Petit rappel pour ceux qui débutent en cuisine, dans la recette de base, il suffit d'éplucher les poires, de les plonger nues et entières dans un bain bouillant d'eau sucrée et de les laisser confire pendant 30 minutes. Vous pouvez ajouter au sirop une gousse de vanille, du miel, de la cannelle, un zeste d'orange, un mélange 4 épices, voire les 5 ingrédients. Il y a aussi cette recette empruntée à l'école Ferrandi, un sirop composé de poires, d'eau, de framboises, une gousse de vanille et du sucre. Un mélange mixé, passé au chinois, étamine et porté à ébullition avant d'accueillir les poires. Au terme de la cuisson, c'est la 8e merveille du monde. La poire est parfaitement tendre et joliment rosée par les framboises. Vous pouvez vous arrêter là ou pousser le plaisir un peu plus loin, avec la recette de Michel Saran, extraite de son livre « Un chef dans ma cuisine ». Il commence par une idée à retenir, porter à ébullition de l'eau et du sucre avec une demi-gousse de vanille. Puis éteindre le feu et laisser infuser ce sirop 30 minutes à couvert. Ensuite seulement, il plonge les poires dans le mélange et les laisse cuire à feu doux pendant 8 minutes. Au terme de la cuisson, il coupe le haut des fruits qu'il détaille en dés. Puis il évide le reste des poires. Vous le suivez ? Vient ensuite la préparation d'une sauce au chocolat composée de crème fraîche, de cacao en poudre et de chocolat râpé. Il en extrait une petite partie à laquelle il ajoute de la crème chantilly et les dés de poire. Il dépose ce mélange à l'intérieur des fruits évidés, puis il installe confortablement ses splendeurs sur une assiette parsemée d'amandes concassées et de gruau de cacao. Il nappe le tout d'une sauce chocolat et sert avec une boule de glace à la vanille, une note finale qui provoque un grand frisson. C'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Retrouvez plus de contenu sur cuisineactuelle.fr et dans notre magazine en kiosque.